Marc était un passionné de vitesse. Depuis toujours, il adorait la conduite. Pour lui, chaque route était un défi, chaque virage une conquête. Mais un soir, tout bascula. C'était un vendredi soir. Après une longue journée de travail, il s'était accordé quelques verres avec des collègues. Légèrement grisé par l'alcool et son envie de sensation, il décida de battre son record de vitesse pour rentrer chez lui. Après tout, il était près de 2 heures du matin, et les routes étaient désertes. Aucun risque, se dit-il en démarrant sa voiture. La musique hurlait à plein volume, et l'aiguille de son compteur montait dangereusement. Mais soudain, un choc sur le tira brutalement de son euphorie. Marc freina violemment et descendit de la voiture. Son cœur battait la chamade. L'aile gauche de son véhicule était emboutie. En avançant, il vit une femme au sol, en sang, tenant un bébé dans une couverture. Elle respirait encore, mais à peine. Ses jambes étaient broyées, une entaille béante fendait son crâne, et son œil crevé pleurait des larmes de sang. Dans ses bras, son bébé n'était plus qu'un amas de chair informe. Elle essayait désespérément de regrouper les morceaux dans la couverture, mais tout glissait entre ses doigts. Terrifié, Marc remonta dans sa voiture et partit sans demander son reste. Une fois chez lui, il passa 3 heures à réparer les dégâts sur sa voiture, effaçant toute trace de l'accident. Les jours suivants, les médias surnommèrent l'auteur de l'accident le fou de la E405. La police multiplia les appels à témoins, mais personne ne fut arrêté. Marc reprit sa vie, tentant d'oublier cet épisode atroce. 3 ans plus tard, Marc s'était marié et avait une fille. Sa vie semblait enfin parfaite. Il roulait désormais prudemment et se plaisait à aider les gens sur la route, par culpabilité ou par rédemption. Un soir, il croisa une voiture en panne sur le bas-côté. Une femme lui fit signe. Fidèle à sa nouvelle résolution, il s'arrêta. Mais alors qu'il s'approchait pour l'aider, il reçut un coup violent sur la tête et perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était attaché à une chaise dans un entrepôt sombre. Devant lui, sa femme, terrifiée, portait leur fille dans les bras. Un collier de métal ornait son cou et un homme au regard creusé tenait une télécommande. « Tu te demandes sûrement qui je suis », lança Guillaume. « Il y a 3 ans, tu as détruit ma vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. » D'un geste, il fit avancer une voiture. Marc reconnut immédiatement son propre véhicule. La voiture fonça à toute vitesse et percuta violemment sa femme, la projetant à plusieurs mètres. Elle retomba lourdement, tandis que l'enfant hurlait dans ses bras. L'homme à la télécommande s'approcha du corps de la femme, retira le collier et saisit un pied de biche. Il s'acharna sur l'enfant sous les hurlements de Marc, incapable de bouger. Une douleur fulgurante au crâne le plongea à nouveau dans l'inconscience. Marc se réveilla dans sa voiture, devant chez lui. Sa tête lui faisait un mal de chien. En sortant du véhicule, il vit les corps sans vie de sa femme et de sa fille sur le sol. Les sirènes de police retentirent au loin. 2 agents bondirent de leur voiture et lui ordonnèrent de se coucher au sol. Un troisième le plaqua violemment, lui passa les menottes et l'emmena dans leur véhicule. « Je n'ai rien fait !» criait-il en boucle. Les jours suivants, Marc fut accusé du meurtre de sa femme et de sa fille. Un témoin, une femme, affirma avoir vu Marc percuter la victime et s'acharner sur le nourrisson avec un pied de biche. Lors de son procès, Marc essaya de raconter la vérité, mais le jury ne mit que 5 minutes à le condamner à mort. Le jour de l'audience finale, Marc aperçut dans le public l'homme à la télécommande, esquissant un sourire narquois. À ses côtés, la témoin se tenait, complice, sa main dans la sienne. Dans sa cellule, Marc pensa à sa femme et sa fille, à leur sourire, à leur amour. Et au terrible accident de la E405. Œil pour œil, dent pour dent, murmura-t-il, alors que l'ombre de son bourreau continuait de hanter son esprit.